m'appelle Milena Salim Abdou, je suis étudiante en première année de physique-chimie à l'Université de Bourgogne et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet professionnel étudiant. Rappelons que la chimie a une grande importance dans ce monde car tout ce que l'on fait est fait à base de produits chimiques ou est en rapport avec la chimie elle-même. Plusieurs domaines de la chimie s'y présentent, mais étant attirée par tout ce qui est parfum, make-up, tout ce qui est arôme, j'aimerais plus tard devenir ingénieur développement en produits cosmétiques. Qu'est-ce qu'il fait l'ingénieur développement en produits cosmétiques? Tout simplement, l'ingénieur développement de produits cosmétiques cherche en performance de nouvelles formules pour concevoir des produits originaux et appréciés du public. Il passe donc un certain temps au laboratoire en train de tester de nouvelles formulations en mélangeant des arômes et des substances chimiques. Le poste d'ingénieur développement de produits cosmétiques peut comprendre plusieurs activités comme par exemple les recherches développement en matières premières naturelles cosmétiques, la conception-création des produits en tenant compte des études et analyses du marché. L'ingénieur peut être aussi en tête d'un projet, il peut répondre à un appel d'offres et il est aussi en charge de l'élaboration d'un cahier de charges très précis, etc. Ce domaine nous propose trois de ses spécialités qui sont la parfumerie, la cosmétique elle-même et l'aromatique. Mon domaine de base serait la parfumerie car j'ai un amour fou pour les parfums. Ce domaine attire beaucoup de jeunes. Sur ce, pour suivre cette formation, il faut avoir un bac S, STL ou STI2D. Puis par la suite, faire une licence en chimie ou en biologie ou pour une spécialité, faire une licence pro parfum cosmétique ou IUP génie chimique. Par la suite, s'orienter vers un master chimie formulation cosmétique dans une école d'ingénieur ou aller à l'université et suivre une formation option cosmétologie ou industrie cosmétique. Les études s'étalent sur 5 bonnes années. Cependant, d'autres formations sont possibles pour devenir ingénieur développement de produits cosmétiques. Bachelor responsable développement commercial cosmétique et parfumerie, master professionnel matières premières naturelles cosmétiques, évaluation de la sensibilisation de la peau projet de recherche, licence pro analyse et application parfum, licence professionnelle application cosmétique, etc. Actuellement en L1 de physique-chimie, mon objectif est de faire ma licence 3 en chimie à l'Université de Bourgogne, puis intégrer l'école d'ingénieurs de Versailles nommée l'ICIPCA. Suite à mes recherches et à une interview que j'ai faite à une ancienne étudiante de l'ICIPCA, l'admission pour le master au sein de cette école se fait par concours. Il y a un écrit et un oral. 200 candidatures pour 25 places, ce qui fait que les places sont très restreintes en général. Parlons du salaire et du taux de chômage. Comme tout ingénieur, il peut être élevé dès le début de sa carrière. Notons que l'ingénieur gagne aux environs de 2500 € brut mensuels. Mais après plusieurs années d'expérience, il gagne environ plus de 3000 €. La moyenne est de 2800 € par mois. Ce qui est du chômage, il n'y en a vraiment pas. Le pourcentage est très minime. Il est d'environ 2 à 3%. Ce métier possède des journées très variées. On peut voir aussi qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Ce qui est des points positifs, l'ingénieur sera expérimenté, créatif, il sera capable de créer son propre produit avec les expériences acquises. Ce qui est des points négatifs, l'ingénieur ne doit surtout pas se tromper sur son dosage car si ce dernier est mal maîtrisé, il peut entraîner des résultats très désastreux. Le métier d'ingénieur nécessite un travail collectif tout en étant passionné par ce que l'on fait. Il faut être aussi rigoureux, créatif, organisé, précis et aussi aimer les défis. Nous savons tous que les études à l'université ne sont pas aussi faciles que ça. Donc, si le plan A ne marche pas, il faut toujours avoir un plan B. Mon plan B est de devenir ingénieur en chimie des matériaux. L'ingénieur en chimie des matériaux travaille essentiellement sur l'étude, la conception, la caractérisation des matériaux du futur. Suivant ses compétences et les projets qui lui sont proposés, il peut être amené à réaliser des polymères, des céramiques, des aciers, des verres ou même des composites. Il débute essentiellement avec un salaire de 2000 €, mais avec les expériences, il peut aller jusqu'à avoir
4 000 euros. Ayant interviewé un ingénieur enseignant-chercheur, M. Gilles Caboche, le métier d'ingénieur est un métier très enrichissant et possède des journées très variées. Les avantages de ce métier sont du fait que l'on peut beaucoup voyager pour assister à des séminaires, des colloques, des congrès et des événements scientifiques. On a aussi beaucoup de liberté. Ce qui est des inconvénients, il y a le financement des recherches. Un mini-projet peut coûter vers les 150 000 euros. Donc un projet normal coûte aux environs de 3 millions d'euros, ne comptant pas les pourcentages des frais qui s'y mettent à l'intérieur. Il faut savoir assumer les échecs, surtout lors des expériences ratées, avoir une confiance en ses recherches et pouvoir remettre en question son travail pour avancer. Mener des expériences nécessite beaucoup de rigueur car certains produits sont dangereux à utiliser si l'on ne respecte pas les consignes de sécurité et les précautions d'emploi. Beaucoup d'étudiantes viennent à l'université sans pour autant savoir ce qu'ils veulent faire comme métier à l'avenir. C'est mon cas. Le PPE m'a permis aujourd'hui de me remettre en question, de réfléchir, de faire des recherches au métier que j'aimerais faire. L'encadrement de M. Jérôme Rossignol m'a permis aujourd'hui d'avoir l'idée de devenir ingénieur en développement de produits cosmétiques.